ce cancer-là m'a guéri vraiment de cette colère que j'avais en moi de petite fille, en fait, de petite fille qui hurlait à l'intérieur de moi en continu qu'elle était en souffrance. Salut, c'est Rose. Aujourd'hui, on va parler de mon livre « Les montagnes roses ». C'est le titre de mon deuxième livre, qui est un journal intime que j'ai écrit à partir du jour de l'annonce d'un cancer du sein jusqu'au moment où j'ai réussi finalement à considérer que j'étais sortie de l'épreuve. Donc il y a eu des moments qui n'étaient pas forcément lumineux, mais le but du journal, lui, quand je l'écrivais, ce n'était pas le but, mais de le publier, c'est parce que j'avais compris qu'il pouvait amener de l'espoir. Et l'espoir, c'est celui de traverser des épreuves et d'en faire quelque chose, peu importe l'épreuve. Là, j'étais dans une période où clairement, il ne se passait rien. Moi, je sortais de 2 ans de Covid, d'annulation de tournée. C'est plus l'idée que chaque épreuve nous amène à nous questionner sur ce qu'on est, sur où on en est et sur où on veut aller. Mais avant de savoir où on va, je pense qu'il est hyper important de savoir où on est. Je me suis retrouvée asphyxiée en fait entre le confinement obligatoire et le confinement que je m'imposais à moi finalement, de devoir rester chez moi, de ne pas travailler. On croit que la profession c'est pas grand-chose, mais en fait on passe quand même les 3/4 de son temps au travail. Si on n'est pas heureux dans le travail, on est quand même assez malheureux dans la vie. Moi j'ai toujours eu cette envie de faire un métier qui me passionne. Et là j'avais plus de passion. Donc quand le métier n'est plus une passion, moi je ne sais pas le faire. L'hormonothérapie, c'est un traitement anti-hormones. C'est l'inverse d'un traitement hormonal. C'est un traitement pour stopper la sécrétion des hormones afin que le cancer ne se propage pas ou ne récidive pas, puisque le cancer du sein est un cancer à 80% hormonodépendant. J'avais plus d'élan de vie. C'est toujours cette même pulsion de vie. Je pense que quand on l'a plus, c'est la pulsion de mort qui prend le dessus, en fait. Je ne suis pas scientifique non plus, donc je sais que la sérotonine, la dopamine, elle est produite par le cerveau. Il y a la thyroïde aussi qui crée des hormones, il y a la glande pinéale. Donc heureusement, le corps humain, il est extraordinaire. Il faut faire sa chimie, il faut faire sa petite cuisine et se dire, voilà, j'ai plus ça, j'ai plus de progestérone, d'œstrogène, donc j'ai plus de libido. Donc qu'est-ce que je peux faire à la place? J'ai mal partout, donc qu'est-ce que je peux faire? Il faut trouver des parades. Ce qu'on voit des femmes qui sont en chimiothérapie est souvent violent, parce que c'est des femmes qui sont affaiblies, qui changent de corps, qui perdent les cheveux, voilà, dans la plupart des cas. Mais aujourd'hui, si j'avais fait une chimiothérapie, on parlerait de ça. Aujourd'hui, j'en parle pas parce que je n'ai pas eu à la faire. Voilà. J'ai choisi de ne pas la faire parce qu'on m'a donné ce choix. Alors j'ai beaucoup de retours de femmes qui ont vécu la même chose et qui parfois l'ont pas dit, parfois ont arrêté sans le dire aussi, des femmes qui vont commencer une hormonothérapie. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir toutes sortes de médecins, mais surtout dans la psychiatrie, pour après peut-être aller voir d'autres médecines intégratives, des médecines orientales, des médecines ancestrales. Je pense que je me situe dans la partie des femmes qui acceptent les mots physiques plus que les mots psychiques. Moi, c'est la dépression mon combat, en fait. Le combat de ma vie, depuis Kérosène et depuis bien plus jeune, c'est la dépression. L'art est un médicament, la musique est un médicament pour soi et pour les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois faire quelque chose qui est utile pour moi d'abord, parce que si je vais bien, je vais pouvoir donner du bon aux autres. Je sens que je suis donneuse de leçons malgré moi en ce moment et je ne veux pas faire ça. C'est plus rassurer en disant, on va comprendre plus tard pourquoi les choses arrivent et c'est sûr. Et ce cancer-là m'a guéri vraiment de cette colère que j'avais en moi de petite fille. En fait, de petite fille qui hurlait à l'intérieur de moi en continu qu'elle était en souffrance. Si on fait rien des épreuves, c'est une double peine en fait. On subit une épreuve et en plus, on n'en garde rien et on n'avance pas. Moi, je pense que même si on fait semblant d'y croire, ça fait du bien de croire.